Bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo qui va aujourd'hui traiter des angoisses. Des angoisses plus particulièrement que l'on peut ressentir au moment du déconfinement, qui intervient aujourd'hui même. Alors pour comprendre ces angoisses, il va falloir comprendre la relation à l'autre. Il va falloir comprendre que ce déconfinement signifie venir se confronter à nouveau à des interactions sociales. Oui, mais les interactions sociales, vous allez me dire, c'est parfaitement normal, l'être humain n'est pas une personne solitaire qui vit au milieu de la nature sauf choix individuel. En effet, l'être humain est collectif et il a besoin de l'autre. Et pour comprendre ces angoisses, il va falloir comprendre pourquoi est-ce qu'on a besoin de l'autre. On a besoin de l'autre d'abord matériellement parlant, c'est vrai. On a besoin de son boucher pour faire de la viande, on a besoin de son producteur pour pouvoir aller produire des pâtes, pour pouvoir aller produire toutes sortes de denrées alimentaires, par exemple, ou autres. Mais l'autre, c'est aussi quelque chose de beaucoup plus profond, de beaucoup plus psychique. L'autre va être un miroir de nous-mêmes. Vous vous regardez dans le miroir le matin, vous n'allez voir qu'une forme d'image, mais finalement peu de ce qu'il y a en profondeur à l'intérieur de vous. Alors que quand vous vous confrontez au regard de l'autre, c'est bien ce regard qui va vous permettre d'appréhender qui vous êtes, vous en donner une petite partie en tous les cas, vous venir vous rassurer sur qui vous êtes et la manière dont vous fonctionnez. Et enfin, l'autre, c'est aussi quelqu'un dont on se sert. Malgré tout, de manière saine, on va y chercher de la confiance à l'intérieur de ce regard, et parfois de manière un petit peu plus toxique, quand l'autre finit par devenir un objet, quand on finit par être victime soi-même de quelqu'un qui a besoin de cet objet pour pouvoir survivre et pas forcément de manière saine. En tous les cas, toutes ces interactions vont constituer qui l'on est. Et depuis 2 mois, ces interactions n'interviennent plus, en tous les cas plus de manière habituelle. Il y a 2 mois, vous avez peut-être vécu avec beaucoup de violence, ou peut-être pas, le fait d'être confiné, de ne plus pouvoir sortir et de ne plus pouvoir venir vous confronter à l'autre, venir vous rassurer peut-être face à ça. C'était quelque chose d'assez brutal. Et finalement, maintenant qu'on vous dit qu'il va falloir revenir à ces interactions premières, peut-être que vous ressentez une angoisse encore plus importante que quand on vous en a privé, parce que justement, cette privation, elle a fini aussi par devenir quelque chose qui permet de vous apaiser. Alors, on va essayer d'imager ça. Quand vous êtes face à un miroir, vous voyez qui vous êtes, on le disait tout à l'heure, vous voyez vos traits, et puis brutalement, on met un drap noir sur ce miroir. Vous ne voyez plus rien. Au départ, peut-être que vous allez vous sentir perturbé, parce que forcément, vous ne voyez plus votre image, dans une société où l'image est quand même très importante. Du coup, vous êtes déstabilisé. Et au bout d'un moment, de toute façon, l'esprit prend le relais et va venir lui-même créer cette image, construire cette image face à vous. Vous allez peut-être idéaliser certaines choses, vous allez imaginer qui vous êtes, par d'autres méthodes d'ailleurs, par le toucher, par des choses comme ça. Et puis finalement, vous créez cette image qui finit par vous convenir. Et un jour, d'un coup d'un seul, on retire le rideau. Et vous êtes à nouveau confronté à cette image face à vous, une image qui ne correspond pas forcément à celle que vous aviez créée au départ. C'est quelque chose quand même d'assez violent, d'assez brutal. L'idée de venir se reconfronter à nouveau à des interactions sociales, c'est le même principe. Un jour, on vient retirer cette espèce de protection que vous aviez face à un écran ou face à l'absence totale de contact ou très peu avec d'autres pour venir vous y confronter totalement. Et ça peut être quelque chose parfois de difficile à vivre. Alors ce mal-être, ces angoisses que ce déconfinement, que ce rapport à l'autre qui revient va vous imposer, il ne faut pas les laisser à l'intérieur de soi. Il faut commencer à essayer de comprendre que c'est un message de votre corps, de votre esprit qui va venir vous dire qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas correctement, qu'il y a quelque chose qui vous angoisse et que ce n'est pas forcément lié à vous. Ça peut être lié à un fonctionnement à l'intérieur de vous, un fonctionnement psychique, ou lié à quelque chose à l'extérieur de vous, dans vos interactions même. En tous les cas, ce qui est important, c'est de ne pas laisser ça comme ça, de ne pas mettre un mouchoir dessus en se disant, bon, allez, je vais faire autrement, je vais reconstruire d'autres choses, alors que finalement, le mal-être est quand même là. Aujourd'hui, je vais vous proposer un petit exercice pour essayer d'apaiser ces éventuelles angoisses, même si ces angoisses, elles peuvent venir de beaucoup de choses. Elles peuvent venir d'une angoisse très forte, d'une personne particulière à l'extérieur de vous, une personne qui finalement vous évoque quelque chose de négatif, de toxique, et que quand vous étiez protégé de cette personne imposée par le confinement, tout allait bien. Et maintenant que vous allez devoir vous y confronter, vous vous rendez compte que ça commence à devenir compliqué.
Mais le problème de ces angoisses, c'est qu'elles peuvent venir aussi de beaucoup d'autres choses. Donc l'exercice va rester très général afin de vous permettre de pouvoir vous-même trouver les images propres à vos besoins, à vous, et de pouvoir vous apaiser un petit peu. Alors on va commencer. On va reprendre l'exercice avec l'image que je vous ai proposée tout à l'heure, celle du miroir. Vous allez vous positionner confortablement et mettre vos mains comme ça, l'une par-dessus l'autre. Vous allez inspirer une première fois et faire remonter vos mains. J'inspire et je laisse mes mains remonter, 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 remonter. Et lorsque j'expire, je laisse mes mains redescendre tout doucement, tout doucement, tout doucement. C'est le début de l'exercice. Vous allez faire cet exercice une première fois en essayant de fermer les yeux. Vous savez que la première partie, c'est j'inspire profondément, très profondément, et je monte les mains les yeux fermés. Et quand j'expire et que mes mains se descendent, vous allez essayer d'imaginer que, face à vous, vos yeux fermés vous permettent de ne plus être confrontés à quoi que ce soit. Il n'y a plus de miroir face à vous. C'est comme le rideau qui vient se fermer simplement alors que vos mains descendent. Et vous restez comme ça, les mains reposées sur vous, les yeux fermés, et vous réinspirez profondément une première fois en laissant vos mains comme ça. Vous inspirez et vous expirez simplement 3 fois. Et pendant que ces inspirations et ces expirations, vous allez venir profiter, rechercher la sensation de bien-être que vous pouvez alors ressentir alors que le miroir n'est plus là, que ces interactions sociales dont je vous parlais, ce fameux miroir, elles n'existent plus le temps d'un temps, comme si vous refermiez une bulle autour de vous. Et vous inspirez, vous expirez par 3 fois, en allant vraiment rechercher cette sensation de bien-être et de fermeture. Puis vous allez ensuite, une dernière fois, inspirer et cette fois, réouvrir le miroir. Vous inspirez et vous relevez les mains et lorsque vous expirez et que vos mains redescendent, vous acceptez que le rideau enfin se réouvre. Les mains redescendent et vous observez ce qui se passe autour de vous, peut-être les yeux encore fermés. Mais à la vision de ces choses qui vont peut-être venir naturellement à l'intérieur de vous, peut-être des images vont-elles apparaître, réassociez le bien-être. Rappelez-vous que vous pouvez simplement mettre un voile, mettre un rideau face à tout ça pour simplement venir vous sentir bien. Lorsque vous fermez les yeux, vous vous laissez envahir par le bien-être et lors de la dernière partie de l'exercice, lorsque les images peuvent peut-être intervenir, elles n'interviennent pas forcément d'ailleurs, n'hésitez pas à ne pas les laisser telles quelles. Si vous avez besoin d'écrire ce que vous avez vu, si vous ressentez le besoin d'en parler parce que vous avez vu une image particulière qui vous perturbe, ne la laissez pas de côté. N'essayez pas d'aller l'enfouir quelque part à l'intérieur de votre inconscient, laissez-la sortir. Sur ce, je vous invite à faire cet exercice pour simplement pouvoir vous apaiser, simplement venir retrouver cette sensation de bien-être alors qu'on n'est plus dans l'image, on n'est plus dans le besoin absolu du regard de l'autre qui nous angoisse parfois. Je vous laisse sur la fin de cette vidéo et je vous retrouve du coup dans 15 jours, un petit peu moins puisque ce sera le 15, pour une nouvelle vidéo. J'inspire et je monte les mains pour laisser le miroir se flouter. J'expire et je descends les mains. Le miroir s'efface alors. Je respire lentement. Je profite du bien-être sans contrainte. Simplement. Je respire lentement. Je profite du bien-être sans attendre. Simplement. Je profite simplement de ce moment en prenant de grandes inspirations légères et en expirant doucement.
agréablement. J'inspire. En levant les mains, je laisse le miroir tranquillement réapparaître. J'expire en baissant les mains. Je laisse venir les images sereinement. Et je me sens simplement paix.